vous l'avez dit à la réunion ce matin, au niveau de la Ligue pour préparer les phases nationales, mais en plus dire qu'on était aussi parti assister aux obsèques de M. Sana Sadio, arbitre de football, qui a été rappelé par Dieu ces jours-ci, et que donc aujourd'hui c'est ses obsèques. Donc on était là-bas aussi, ce qui a valu un peu mon retard, mais tout compte fait, nous sommes là, et que donc pour répondre à votre question, c'est-à-dire à propos de la réunion de ce matin concernant la Ligue, justement, comme vous l'avez dit, le football n'est pas encore terminé, même si la Ligue, dans son championnat régional, nous avons fini de boucler ça il y a 2 semaines. Mais là, pour ce cas précis, il s'agit des phases nationales des petites catégories, c'est-à-dire les U17 et U20, c'est-à-dire ce qu'on appelle junior et cadet. Alors, il y a des compétitions nationales qui vont se dérouler un peu partout au Sénégal, mais c'est des pôles qu'ils ont créés. Nous sommes du pôle sud, donc nous serons là-bas à Kolda à partir du 21. Le tournoi va démarrer à partir du 21 jusqu'au 5. Nous jouons en pôle, c'est-à-dire le pôle sud, c'est Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba, que maintenant, c'est ce qui se seront qualifiés là-bas, vont ensuite rejoindre Saint-Louis pour la deuxième phase. Voilà, donc c'est à cela qu'on était en train de se réunir ce matin pour préparer en tout cas le voyage des gosses. Il s'agit d'amener une délégation de 60 personnes, c'est-à-dire les 2 catégories faisant, chaque catégorie doit faire un nombre de 30 personnes. Les joueurs, y compris les administratifs et les techniciens. Donc ce sera 30 personnes par délégation. Donc au total, ce sera 60. Donc il fallait qu'on se réunisse pour voir un peu les conditions de voyage, l'hébergement, la restauration et tout. Nous sommes en contact avec nos frères de Kolda qui sont en train aussi de s'affairer autour de ça pour pouvoir accueillir en tout cas nos 2 délégations. Ce sera les petites catégories, les U17 et U20. La compétition va se dérouler à partir du 21 jusqu'au 25. Alors comment la compétition proprement dite va se dérouler là-bas? La compétition va se dérouler en groupe, c'est-à-dire en 3 matchs pour chaque catégorie. À l'issue de ces 3 matchs, il y aura un premier qui va sortir du lot et qui va être qualifié, comme j'ai dit, pour la seconde phase qui va se dérouler à Saint-Louis. Là donc, depuis avant-hier, nous avons lancé un communiqué pour convier, n'est-ce pas, tous les 29 clubs de la Ligue de Ziguinchor qui disposent des 2 catégories, qu'ils envoient, n'est-ce pas, dans chaque catégorie 5 personnes, ces 5 meilleurs, disons, qui se sont retrouvés au stade Aline Sitoé, et que Demba Ramata a été choisi pour chapeauter, n'est-ce pas, tous les techniciens qui travaillent autour pour pouvoir nous sortir une équipe de 18 personnes, voilà, et des techniciens comme ça. Et c'est ceux-là qui vont constituer la sélection régionale. J'avoue qu'une fois avoir sorti les 18 de chaque catégorie, c'est ceux-là qui vont nous représenter la région de Ziguinchor pour cette compétition, en espérant qu'ils vont nous apporter le résultat escompté, c'est-à-dire se qualifier pour la seconde phase. Ziguinchor voilà. A été toujours, en tout cas, le tête de peloton. Ziguinchor n'a jamais été en marche. Vous espérez que cette fois-ci, nous allons sortir encore de jeunes talents? Tout à fait. Nous espérons beaucoup, d'autant plus que pour les sélections précédentes, on avait sorti un Lamine Camara, aujourd'hui qui est en train de faire la fierté, n'est-ce pas, de tous les supporters sénégalais, les férus du football sénégalais, qui sont d'accord que c'est l'avenir vraiment du football sénégalais. Il l'a même démontré lors du match Sénégal-Algérie, les quelques minutes qu'il a le talent qu'il fallait. Et malheureusement, vous savez, nos entraîneurs de l'équipe A souvent traînent trop sur les gosses, mais j'avoue que c'est le moment où à jamais pour ces garçons, pour ces entraîneurs de confirmer ces garçons-là, parce que vraiment il a le talent qu'il faut et il a l'envie. Quand tu le vois jouer, tu sens qu'il a envie de gagner, et c'est cela dont on a besoin, parce que le football c'est une affaire de jeunesse. Plus qu'on est âgé, plus qu'on est moins performant. Mais lui, il est sur son... Si ne doit plus traîner, il doit le mettre dès le départ du match pour que le gosse puisse exploser. Il faut dire qu'ils appartiennent à des clubs d'abord. Ils sont dans un championnat régulier qui est le championnat que la Ligue organise. C'est des gosses qui viennent de finir leur compétition. On les a rappelés pour encore cette compétition des phases nationales. À partir de là-bas, tous les agents recrutés d'abord sont là-bas, mais aussi, il faut dire qu'avant tout, ils ont des clubs dans lesquels ils évoluent. Pour dire que ces jours-ci, ils étaient un peu avec la fin du championnat régional, ils étaient en repos. Mais bientôt aussi, le championnat va reprendre. Donc, ce n'est pas des gens qui ne sont pas occupés. Ils sont dans des clubs et ils sont en train de travailler le plus normalement possible en vue de monter certainement de catégories, voilà, ainsi de suite. Donc c'est cela, il n'y a pas de crainte à ce niveau. S'ils terminent ce championnat, ils vont regagner leurs différents clubs et ils vont continuer le championnat en espérant monter. Alors, merci Président merci de passer sur ce plateau.